Shalom, peuple de Dieu, shalom, la grande famille de la parole du salut. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes de l'église Parole du Salut Lingwala. Nous voulons encore élever, célébrer le Seigneur en ce jour, qu'il est tellement merveilleux, lui dire qu'il est tellement digne de louange. Est-ce que nous pouvons l'acclamer de partout où nous sommes? Pousser un cri de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia. Dans les lieux très hauts, que le roi soit élevé. Hosanna. Est-ce que tu peux acclamer Jésus et chanter avec nous? Hosanna. Hosanna. Dans les lieux. Que le roi soit élevé. Hosanna. Yes. Hosanna, 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 Hosanna. Dans les lieux très hauts, que notre roi, yes, que notre roi est. Hosanna, Hosanna, hey. Hosanna, 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 hey. Dans les lieux, que notre roi est élevé. Alléluia. Encore une fois, chantons-le. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Oh, oh. Dans les lieux, que le roi soit élevé. Hosanna. Yes. Élevé plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Élevons Jésus en cet instant. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Plus haut, plus haut. Au-dessus de tout, nous t'élevons plus haut. Yes. Nous t'élevons plus haut. Plus haut en ce lieu. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Au-dessus de tout. Alléluia. Que le roi soit élevé. Que le roi, alléluia. Au-dessus de tout, que le roi Hosanna, 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 on y va. Hosanna. Dans les lieux très hauts, soit élevé. Hosanna, que le roi soit élevé. Alléluia. À toi mon roi, à toi Jésus. Alléluia. À celui qui a
a vaincu la mort, Jésus. Hosanna à toi, likolo na nyonso, Nzambe. Obongi na nyonso, obongi na kembo, totatoli, Hosanna, Hosanna. Zwa lo yembo, zwa lo kumu, obongi na nyonso. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Yahweh, que tous les autres noms, yes. Jusqu'à ce qu'il n'y ait, jusqu'à ce qu'il y ait que tous les autres noms. Jésus prend ta place. 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 Prends-le, prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia, alléluia. Seigneur, prends ta place, nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons le seul digne de louange. Nous t'élevons le seul qui a vaincu la mort. Le seul digne d'être élevé, c'est toi, Jésus. Nos âmes, nos cœurs supplient après toi. Nous t'élevons, toi, le Dieu très haut. Nous élevons. Ta parole dit, alors que vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous serez qu'il est. Seigneur, nous t'élevons par-dessus tout. Prends ta place dans nos familles. Prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans tout ce que nous sommes. Dans notre église, Seigneur. Prends ta place. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce, Jésus-Christ. Prends ta place. Nazamolongi, Alléluia. Nazamolongi, Alléluia. Nalongi nyonso, Alléluia. Alongi nyonso, na Golgotha. Somi na Golgotha nazamulongi. Hallelujah, nazamulongi. Hallelujah, hallelujah, nazamulongi. Hallelujah, nazamulongi. Confesse-le. Alléluia. Misonanga, misonanga, ezomona. Misonanga, ezomona. Misonanga, ezomona, ezomona. Nazamolongi, nazamolongi. Hallelujah, nazamolongi. Hallelujah,
Seigneur. Merci Jésus. Honneur à toi Jésus. Honneur au bon berger. Alléluia. À toi l'honneur Jésus. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci parce que ta parole dit que tu es très digne de louange éternelle. Et nous croyons que dans nos vies, alors que nous t'élévons, éternel Dieu, tu déposes sur nous une nouvelle dimension de ta part, éternel Dieu. De mieux te connaître, de te servir et de t'aimer et t'aimer encore. Honneur à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Voilà pourquoi en tant que conquérant, en tant que malongi, te bételio, ma boko, ma casse. Alléluia. Honneur à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse et bonne suite dans notre programme. Nous laissons la place au pasteur Isaïe afin de nous enseigner encore de la part de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre culte de ce dimanche 28 juin 2020. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes et nous vous souhaitons une excellente condition d'écoute. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu permets que nous puissions parler de ta part. Seigneur, parle à ton peuple. Et nous voulons écouter comme écoutent les disciples, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Alors, bien-aimés, nous voulons continuer le thème que nous avons commencé le dimanche passé. Nous parlons de faire parler Dieu en sa faveur. Faire parler Dieu en sa faveur. Alors, j'avais dit, il est possible que Dieu parle en ta faveur, bien-aimé. Et puisque très souvent, ça a toujours été le souhait de tout le monde. Chacun de nous souhaite que Dieu lui parle, soit pour lui donner une directive, soit pour répondre à une question quelconque qu'il pose à Dieu. Alors, le contexte que j'aborde ici, bien aimé, est totalement différent de ce que nous remarquons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent parler de la part de Dieu, mais lorsque vous les entendez parler, ce qu'ils disent, bien aimé, ne correspond pas à ce que Dieu peut vouloir dire à ses enfants. Et ici, lorsque j'ai dit faire parler Dieu en sa faveur, ce n'est pas à confondre, bien aimé, à ce que nous entendons du matin au soir avec les soi-disant prophètes. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non. En fait, ici, je parle des paroles que Dieu prononce, bien aimé, dans ce monde. C'est des paroles que Dieu adresse à quelqu'un. Et ces paroles, bien aimées, dans le Seigneur, transcendent même les générations. Ces paroles deviennent des promesses, deviennent des serments, deviennent des alliances que Dieu traite avec des générations futures. Donc, c'est dans ce sens-là dont je suis. Donc, faire parler Dieu en sa faveur, bien-aimé, peut constituer une alliance que tu traites avec Dieu pour ta vie et pour les générations futures. Et lorsque j'ai parcouru la Bible, j'ai trouvé beaucoup de personnes qui ont fait parler Dieu en leur faveur. Au fait, ces gens-là, ils ont tout simplement posé des actes qui ont touché le cœur de Dieu. Donc, faire parler Dieu en sa faveur est possible lorsque tu parviens à toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas gratuitement comme ça pour faire alliance avec quelqu'un. Il faut avoir au préalable accompli quelque chose qui le touche et lui aussi prononce des paroles. Et tout au long de la Bible, bien aimé, nous allons voir combien Dieu a parlé en faveur de certaines personnes. Et ces paroles-là, bien aimées dans le Seigneur, étaient devenues comme des alliances, comme des serments, comme des pactes qui ont même bénéficié aux générations futures. Alors,
La première des choses que nous avons vues, j'ai fait qu'un rappel, la première chose que nous avons vue était le degré élevé de ton obéissance. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie pour faire parler plutôt Dieu en sa faveur? C'était les degrés de ton obéissance élevés, les degrés élevés de ton obéissance. Alors, nous voyons dans Genèse chapitre 22, du verset 1er au verset 18e, Abraham, notre patriarche, bien aimé, Dieu lui demande d'aller lui sacrifier son fils unique Isaac. Son fils unique Isaac. Alors, il n'avait pas de choix. Bien aimé, un fils unique, et Dieu le demande. Regardez le degré de l'obéissance que Dieu voulait d'Abraham. Il lui demande de lui offrir le fils unique, le seul fils qu'il avait. Bien aimé, Abraham a obéi à Dieu. Il est allé pour offrir en sacrifice Isaac. Et quand Dieu a vu cet acte-là d'obéissance d'Abraham, Dieu a parlé en sa faveur. Dieu a dit à sa faveur à Abraham, à cause du fait que tu as écouté ma voix, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et aujourd'hui, nous appelons Abraham l'autre père de la foi, notre père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Et son obéissance n'était pas une obéissance normale, ce n'était pas une obéissance ordinaire, mais une obéissance très élevée. Bien-aimé, ton obéissance élevée peut faire parler Dieu en ta faveur. Donc apprends à obéir. Peut-être que Dieu te demande des choses qu'il ne demande pas aux autres. Bien-aimé, fais-les. Si tu vois l'Éternel te traiter un peu différemment, c'est parce qu'il veut aussi parfois vouloir parler en ta faveur. Mais si tu te mets dans le lot de tout le monde, voulant obéir comme tout le monde obéit, voulant faire comme tout le monde fait, bien aimé, tu peux passer outre, tu peux rater que Dieu parle en ta faveur. Alors Abraham a obéi comme un homme n'avait jamais obéi. Je l'avais dit la fois passée, on n'a pas demandé à Abraham de sacrifier une maison. On ne lui a pas demandé de donner de l'argent. Ce n'était pas des habits, mais on lui a demandé un enfant. Et puis cet enfant, c'est lui-même qui devait mettre fin à sa vie. Et si vous vous rendez compte, Dieu pouvait prendre Isaac, souverainement, et puis dire à Abraham, non, c'est moi qui l'ai repris. Alors là, ça pouvait quand même passer. Mais ici, c'est Abraham toi-même qui met fin à ton enfant. Bien aimé, ce n'était pas facile. Alors, voir les degrés élevés de l'obéissance d'Abraham, Dieu a parlé en sa faveur. Et la deuxième des choses que nous avons vues, c'était ta confiance en l'Éternel dans de durs moments. Bien aimé, tu peux te démarquer dans la manière dont tu fais à Dieu confiance. Ici, nous avons pris Nombre chapitre 14, verset 24. C'était l'histoire des 12 espions qui sont allés espionner Canaan. Mais au retour, Dieu a parlé en faveur de Caleb. Caleb était parmi les 2 espions qui ont bien parlé, qui ont donné une bonne image du pays que Dieu avait promis aux Israélites. Mais les autres espions, ils ont découragé le peuple. Et quand Dieu a vu la confiance qu'avait Caleb en lui, bien aimé, Dieu a parlé en faveur de Caleb. Il a dit, à cause du fait que Caleb m'a fait totalement confiance, lui possédera ce pays et sa descendance aussi. Vous comprenez que les paroles qu'on a prononcées sur Caleb ne se sont pas limitées seulement à lui. Même par rapport aussi même par rapport à la prospérité, à sa postérité plutôt. Et nous voyons combien la postérité de Caleb a hérité les Canaan à cause du fait que leur papa avait fait confiance à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ta confiance en Dieu dans des durs moments peut aussi faire parler Dieu en ta faveur. Et la troisième chose, nous avons vu les ailes déployées pour Dieu. Nombre chapitre 25, le verset 1er au verset 3e. Ici, on nous parle de l'histoire de Phiné, fils d'Éléazar, le sacrificateur, et le fils du sacrificateur Aaron. C'était dans l'épisode où les enfants d'Israël s'étaient compromis avec le peuple de Moab. Et Dieu a envoyé la plaie à Israël. Pendant que la plaie faisait la rage, bien aimé, il y a un homme d'Israël qui est venu avec une femme madianite et ils sont entrés dans la chambre, au vu et au-dessus de tout le monde. Aaron était là, Moïse était là, mais ils n'ont rien dit. Bien aimé, quand Phiné a vu cet acte-là, il est allé, bien aimé, il a pris sa lance, il les a percés. Il les a percés. Les 2, ils sont morts sur place. Et l'acte qu'avait posé Phiné avait plu au Seigneur. Et Dieu a parlé en sa faveur. Dieu a dit, je lui donne un sacerdoce perpétuel. Je lui promets un sacerdoce. Et j'ai fait avec lui une alliance de paix. Bien aimé, il a déployé un zèle. Et les ailes de Phiné avaient plu au Seigneur. Donc, si tu es zélé pour le Seigneur, si tu travailles au-delà de tes forces, si tu as un zèle excessif pour Dieu, Dieu peut parler en ta faveur. Et la 4e chose que nous avons vue, c'était les bonnes dispositions
de ton cœur. Les bonnes dispositions de ton cœur. Et là, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 1er au verset 16e. Ici, c'est le roi David. Le roi David, après avoir affermi son trône, son règne, il s'est dit non, moi j'habite dans l'aisance, mais l'arche de l'Éternel habite sous la tente. Alors, je vais construire pour l'Éternel un temple. Bien-aimé, la disposition du cœur de David a plu à l'Éternel et Dieu a parlé en sa faveur. Dieu lui a envoyé le prophète Nathan pour lui dire, dis à mon serviteur David, puisqu'il a pensé me construire une maison, moi aussi je lui bâtirai une maison. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir des bonnes dispositions. Quelles sont les dispositions, les bonnes dispositions que tu as dans ton cœur? Pendant ce temps, il y a des gens qui ont des mauvaises dispositions. Tout ce qu'ils lui pensent, c'est mettre fin à la vie de son prochain, empoisonner son chef au travail. Il pense, bien-aimé dans le Seigneur, aller voler quelque part. Il pense aller cambrioler quelque part. Bien-aimé, il faut avoir des bonnes dispositions pour Dieu. Si tu touches le cœur de Dieu, Dieu aussi se prononcera en ta faveur. C'est très important ces choses. Et aujourd'hui, je vais ajouter les 2 derniers éléments que je n'avais pas mentionnés l'autre fois. La première des choses, c'est quoi? C'est une prière fervente. Une prière fervente. Alors, nous sommes dans 2 Rois chapitre 20, du verset 1er au verset 6e. Je vais lire. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Bien-aimé, regardez. Ici, c'est Ézéchias. Ézéchias fait une prière fervente. Vous savez, quand je parle d'une prière fervente, c'est quoi? C'est cette prière, bien-aimée, qui est faite avec ardeur, une prière faite avec passion, une prière faite avec dévotion. En fait, c'est une prière qui provient du profond de son cœur. Du plus profond de son cœur. Alors, Ésaïe vient annoncer à Ézéchias un message en sa défaveur. Le premier message qu'Ésaïe amène, c'est un message en défaveur d'Ézéchias. Il dit, Dieu dit, tu ne guériras pas de ta maladie, tu vas mourir. Donne des ordres, fais un testament à Ézéchias parce que tu mourras. Mais regardez bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'Ézéchias entend cela, Ézéchias tourne le visage contre le mur. Et la prière qu'avait faite Ézéchias n'avait pas duré. N'avait pas duré parce que la Bible dit, Ésaïe n'était même pas encore sorti de la cour royale. Alors Dieu change de décret. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai parlé que cette prière était une prière fervente et cette prière avait touché le cœur de Dieu. Cette prière a touché le cœur de Dieu au point où Dieu va dire à son serviteur, retourne, va dire à mon serviteur qu'il ne mourra plus. Bien aimé, regarde, ça n'avait pas fait longtemps. Au même moment, il reçoit le message, il se tourne vers Dieu, il prie et Dieu lui répond. Non, ça c'est trop fort. Quel genre de prière, bien aimé? Pendant qu'on te donne le message, le messager n'est pas encore sorti de ta parcelle et Dieu change de décret. Non, bien aimé, la prière d'Ézéchias avait réellement touché le cœur de Dieu. Et Dieu a parlé en sa faveur. Il a dit non, va dire à Ézéchias, mon serviteur, que non, je lui ajoute 15 années. Je lui ajoute 15 années. Bien aimé, je comprends que la prière qu'on fait avec tout son cœur peut toucher le cœur de Dieu. Et cette prière peut aussi amener Dieu à parler en ta faveur. Mais regardez combien de gens négligent la prière. Combien de gens négligent la prière? Ézéchias n'a pas fait de prière de 24 heures. Il n'a pas prié longtemps. Il n'a pas prié pendant 1 heure. D'ailleurs, il était malade. Il ne pouvait même pas faire de longues prières. Il a juste prié. Et sa courte prière lui a apporté le bénéfice. Et Dieu a parlé en sa faveur. Et Dieu l'a guéri. Non, bien aimé, j'aime ça. Alors, j'aimerais donner quelques caractéristiques, n'est-ce pas, que j'ai trouvées dans cette prière d'Ézéchias, pour que ça touche le cœur de Dieu et que Dieu parle en sa faveur. Parce que cette prière, bien aimée dans le Seigneur, en tout cas, ça me séduit. C'est une prière qui me séduit. Moi, je me suis posé la question, une petite prière, mais qui produit des résultats. Et puis des résultats immédiats.
Les gens comme Esaïe, bien aimé, quand il a porté les messages bien aimés dans le Seigneur, c'était des messages en tout cas qu'on ne pouvait pas changer. Mais regardez dans le cas d'Ézéchias, Esaïe les messagers, il a déjà donné les messages, c'est que non, je suis parti, c'est fini pour Ézéchias, mais au même moment, avant même qu'il ne sorte de la cour, Dieu lui fait retourner, rentre, change des paroles, parce que moi, Dieu, j'ai changé des décrets. Donc, la prière d'Ézéchias avait touché le cœur de Dieu. Bien-aimé, toi qui joues avec la prière, tu es dans des situations compliquées, mais pour prier, non, tu ne fais pas la prière. Tu ne fais que te lamenter jour et nuit. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de tous les éléments que j'ai donnés, une prière fervente, une prière faite avec passion, une prière faite avec dévotion, peut aussi toucher le cœur de Dieu et faire parler Dieu à ta faveur. C'est pourquoi apprenons à mieux prier. Bien-aimé, beaucoup de gens prient pour prier. Non, il faut prier avec objectivité. Il faut prier, bien-aimé, avec objectivité. Tu pries quand tu entres dans la présence, tu dis non, je m'attends à des résultats immédiats. Et ici, Ézéchias a prié avec ferveur et Dieu lui a répondu immédiatement. Alors, quelles sont les caractéristiques qui émaillent la prière d'Ézéchias? La première des choses, c'est quoi? C'est que cette prière était faite avec sincérité. La prière d'Ézéchias était une prière sincère. La Bible dit ceci, Ézéchias tourna son visage contre le mur et il a parlé à Dieu de sa sincérité. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que moi, je me suis conduit avec intégrité de cœur. Ah, non, ça j'aime bien aimé. Quelqu'un qui montre à Dieu son intégrité. Donc cela veut dire qu'Ézéchias était dans le vrai. Il n'avait pas menti. Parce que Dieu, on ne les ment jamais. Donc il a fait une prière avec sincérité. Il était sincère envers Dieu. Et à cause de sa sincérité, bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui a répondu favorablement et lui a parlé en sa faveur. Bien aimé, beaucoup de gens viennent prier, mais ils ne sont pas sincères avec Dieu. Bien aimé, si nous pouvons ajouter la sincérité dans nos prières, ça va nous ouvrir les portes du ciel. Si nous pouvons ajouter la sincérité dans nos prières, ça pourra amener Dieu à parler en notre faveur. Beaucoup de gens passent outre, bien aimé, parce qu'ils ne sont pas sincères avec Dieu. On les voit même dans des cures d'âme. Quelqu'un qui vient, il a besoin de la délivrance, mais il ment au pasteur. Mais comment tu veux que Dieu te guérisse? Tu as besoin que nous puissions prier pour toi pour X, Y problème. Mais pendant la cure d'âme, tu commences à mentir même la personne qui doit te délivrer. Alors bien aimé, tu cherches quoi? Tu veux une chose et son contraire. Bien aimé, soyons vrais dans notre prière. Ézéchias était vrai. Bien aimé, tu peux faire une courte prière, mais si tu es vrai, cette prière peut apporter, bien aimé, des grands bénéfices pour ta vie. C'est pourquoi soyons sincères. Ézéchias était sincère. Était sincère. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième caractéristique de la prière d'Ézéchias, bien aimé d'un Seigneur, la prière d'Ézéchias, c'était une prière qui a réveillé la mémoire de Dieu. Qui a réveillé la mémoire de Dieu. Écoute ce qu'Ézéchias dit. Il dit, oh Dieu, souviens-toi. Donc, il évoque, n'est-ce pas, les souvenirs. Il est en train de réveiller la mémoire de Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que tu ne te rappelles pas bien, Seigneur, de ce que j'ai fait pour toi? Regardez comment j'ai marché devant ta face. Regardez comment je me suis conduit avec intégrité de cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important, c'est très important. Quand je lis la Bible, bien-aimé, chaque fois que Dieu se souvient de quelqu'un, il agit en sa faveur. Chaque fois que Dieu s'est souvenu de quelqu'un, lisez la Bible avec moi, vous allez comprendre que chaque fois que Dieu s'est souvenu, lorsqu'on a toujours utilisé le verbe, Dieu se souvient. Bien-aimé, Dieu a toujours agi à la faveur de la personne. Et je vais vous donner un exemple. Lisons dans 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel plutôt chapitre 1er, le verset 19 à 20. 1 Samuel 1, 19 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Ah, j'aime beaucoup ça. Et l'Éternel se souvint d'elle. Dans la cour de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez vous rendre compte, on ajoute. Donc, regardez, quand Dieu s'est souvenu d'Anne, Dieu a donné à Anne l'enfant. Bien-aimé, lorsque ta prière réveille la mémoire de Dieu, Dieu se souvient. Alors, j'aimerais te poser la question, quelles sont les actions que toi, tu as déjà faites dans ta vie pour marquer le cœur de Dieu? Parce qu'on ne peut pas réveiller la mémoire de Dieu si on n'a jamais rien fait de grand, quelque chose de grand pour le Seigneur. Il faut avoir au préalable accompli certaines choses aussi. Lorsque tu veux réveiller la mémoire de Dieu, alors pose des actes, marque le cœur de Dieu, marque bien aimé dans le Seigneur. Dieu, dans ce que tu fais aujourd'hui. Mais beaucoup de gens ne savent pas marquer Dieu. Bien aimé, j'aimerais te poser la question, en quoi est-ce que toi tu as déjà marqué Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut se souvenir d'une chose pour te faire du bien? Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut se souvenir de quelque chose que tu as fait dans le passé pour aujourd'hui qu'il parle en ta faveur?
Ézéchias a dit à Dieu, oh, souviens-toi. Et Dieu s'est souvenu. Et c'était une courte prière, bien-aimé, une petite prière. Mais puisque c'était sincère, cela était sincère, et que cela aussi était émaillé des souvenirs que Dieu avait à l'esprit d'Ézéchias, Dieu a agi. C'est pourquoi c'est très important de pouvoir marquer le cœur de Dieu. Et j'aimerais encore te donner un deuxième texte, toujours pour parler des souvenirs. Dans Genèse chapitre 21, le verset 1er, écoute ce que la Bible dit. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Bien aimé, chaque fois que l'Éternel se souvient de quelqu'un, il agit à la faveur de cette personne-là. Alors c'est pourquoi, bien aimé, marque le cœur de Dieu aujourd'hui. Ézéchias avait marqué autrefois le cœur de Dieu. Il ne savait pas que cette maladie mortelle allait le frapper. Mais il a marqué positivement le cœur de Dieu. Et lorsqu'il a réveillé la mémoire de Dieu, Dieu a vu. Il a dit non, certainement cet homme m'avait marqué autrefois. Et Dieu s'est souvenu de lui. Et après, Dieu a parlé en sa faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prière, si elle est sincère, si elle est émaillée aussi de souvenirs que Dieu reconnaît être vrai, non, cette prière-là, bien-aimé, peut te sauver. Cette prière peut pousser Dieu à parler en ta faveur. Et la troisième des choses que nous trouvons dans la prière d'Ézéchias, c'est que c'était une prière faite avec humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il répandit d'abondantes larmes. Les larmes d'Ézéchias étaient une façon de s'humilier devant l'Éternel. Non, Seigneur, où irai-je encore? Je n'ai point d'issue si ce n'est que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me sauver si ce n'est que toi. Donc, il a répandu d'abord. Donc, Ézéchias a pleuré. Il a répandu des larmes, bien aimé. C'était une façon de s'humilier devant Dieu. Et ça a touché le cœur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu t'humilies devant Dieu, la Bible dit, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ah, bien aimé, Ézéchias a prié. Il n'a pas seulement prié, mais sa prière, bien aimé dans le Seigneur, contenait des choses qui ont poussé à Dieu d'agir. La sincérité. Il a révélé la mémoire de Dieu. Et puis, il a prié avec humilité de cœur. Il était humble dans son cœur. Regardez dans la Bible, vous allez voir certains rois qui sont venus avant lui, qui l'ont précédé. Dieu leur a parlé, mais ils se sont entêtés, ils sont restés orgueilleux. Et ils n'ont pas vu la faveur de Dieu dans leur vie. Mais lui, quand il écoute la voix de l'Éternel, ça le touche. Non, lui aussi touche le cœur de Dieu. En retour, et Dieu fait quoi? Il agit. Bien aimé, c'est très important de savoir qu'une prière fervente, faite avec sincérité, une prière fervente, faite tout en réveillant la mémoire de Dieu par rapport à ce qu'on a fait dans le passé pour lui, et une prière faite dans l'humilité peut pousser Dieu à parler à ta faveur. C'est comme ça que, et quand Dieu a vu tous ces éléments dans la prière d'Ézéchias, il a dit, Ésaïe, rentre. Dis à Ézéchias, mon serviteur, je le guérirai. Et il ne s'est pas limité seulement à le guérir. Il a dit, je sauverai même cette ville. Donc Dieu est allé même plus loin. Parce que la préoccupation d'Ézéchias n'était pas que Dieu sauve la ville. C'était d'abord sa guérison. C'était que Dieu éloigne la mort. Mais, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce et Ézéchias a été complètement guéri. Et le tout dernier élément que nous pouvons faire pour faire parler Dieu en notre faveur, la fois passée je l'ai dit, mais aujourd'hui je le dirai en entièreté, une vie totalement consacrée à Dieu. Là nous sommes dans Matthieu chapitre 3, le verset 17. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Bien-aimé, ici, il s'agit de Jésus, notre modèle par excellence de la consécration. Bien-aimé, Jésus, tout au long de sa vie sur terre, n'avait cessé d'honorer Dieu par sa vie. La vie de Christ sur la terre, bien-aimé, a été une vie totalement consacrée à Dieu. Jésus était là, disposé à ne faire que la volonté de son Père. C'est comme ça qu'à tout moment, le Père ne faisait que parler en faveur de Jésus. Il ne faisait que parler en faveur de Jésus. Ça, ce n'est pas la première fois. Il y a plusieurs fois où Dieu a fait entendre sa voix parlant en faveur de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus s'était consacré. Bien aimé, il est le modèle par excellence de la consécration. Alors, si tu veux aussi que Dieu parle en ta faveur, bien aimé, apprends à te consacrer à Dieu. Ta consécration peut pousser à Dieu de parler en ta faveur. C'est pourquoi vous avez vu, bien aimé dans le Seigneur, le mystère de Jésus n'a pas connu d'échec. Il avait la faveur de Dieu. Dieu était avec lui. Dieu parlait en bien de Jésus à tout moment. C'est comme ça que Jésus ne pouvait échouer en aucun cas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es consacré à Dieu, si tu vis une vie de consécration, pas de consécration
comme toi tu l'entends là, une vie de consécration au vrai sens du mot bien-aimé, cette consécration peut crier devant l'Éternel en ta faveur. Et Jésus, vous savez, même lorsqu'il a eu à connaître la mort, après sa résurrection, il est monté au ciel, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit dans Philippiens, chapitre 2, le verset 5 à 11, que Dieu a donné à Jésus le nom, un nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Regardez le degré de l'élévation que Jésus a connu. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de sa consécration, au-delà du fait que Dieu a parlé en sa faveur, mais Dieu a laissé à Jésus un héritage éternel. Cet héritage transcende les générations. Comment? Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et aujourd'hui, nous qui sommes en Jésus, nous bénéficions de cet héritage. Aujourd'hui, bien aimé, je chasse les démons. Pourquoi? Parce que Jésus s'était consacré à Dieu autrefois. Et j'utilise quoi? Le nom de Jésus. Aujourd'hui, le nom de Jésus fait tomber le mirail. Le nom de Jésus fait tomber les principautés. Donc les démons ne peuvent pas me résister. Pourquoi? Parce que Christ, étant un modèle de consécration, s'est donné totalement à Dieu. Et moi, aujourd'hui, j'ai l'héritage de la puissance. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais encourager quelqu'un à se donner à Dieu. C'est pourquoi je t'encourage, bien aimé, à faire parler Dieu en ta faveur. Il est possible que Dieu parle en ta faveur. Tu peux toucher le cœur de Dieu par ton obéissance. Beaucoup de gens aujourd'hui sont derrière les prophètes, comme je l'ai dit autrefois. Ils veulent entendre qu'est-ce que Dieu m'a dit. Non, bien aimé, au-delà de ce que Dieu peut dire dans la bouche de quelqu'un, mais il y a des choses que tu peux poser comme acte et toucher le cœur de Dieu, et Dieu prononcer des paroles, bien aimées, qui deviendront des alliances entre toi et lui. Et ces alliances, cette alliance peut devenir bénéfique, même pour les générations futures. C'est pourquoi, bien aimé, que Dieu parle en ta faveur. Ma prière est que Dieu parle en ta faveur. Sois obéissant. Bien aimé, élève ton niveau de l'obéissance. Élève ton niveau de l'obéissance en Dieu, envers Dieu. Pendant que tu as des amis qui n'obéissent pas à Dieu, toi continue. J'encourage quelqu'un à obéir encore à Dieu davantage. J'encourage quelqu'un, bien aimé, à déployer son zèle. Bien aimé, jusque-là, peut-être ton zèle n'a pas encore crié devant Dieu. Tu peux déployer ton zèle, un zèle excessif, et à partir duquel Dieu peut te bénir. Dieu peut parler en ta faveur. Comme je le disais, vous savez, pendant ce temps ici, les évangélistes, c'est comme s'ils s'endorment. Hein? Les évangélisations porte à porte n'existent plus. Les gens ont peur du Covid. Mais si toi, tu es zélé pour Dieu et que tu peux même aller évangéliser là où les gens de Covid se trouvent, bien aimés. C'est vrai qu'on ne fait pas entrer les gens là-bas. Mais avec ton zèle, tu peux aller. Et Dieu peut prononcer une parole. Que non, je te promets que toi et ta descendance, vous ne mourrez jamais d'une pandémie sur cette terre. C'est possible, bien aimé. C'est possible à cause du zèle. Et en dehors du zèle, bien aimé dans le Seigneur, les bonnes dispositions du cœur. Bien aimé, quelles sont les bonnes dispositions que toi tu as pour Dieu? Tu attends toujours qu'on demande pour que tu donnes. Non, tu peux toi-même envisager de faire à Dieu du bien. Ici, Dieu n'avait pas demandé à Israël de lui construire le temple. C'est David lui-même. Il projette de le faire sans que Dieu le lui demande. Alors, des choses comme ça, quand tu vois que dans ton cœur, il y a des bonnes dispositions pour lui, bien aimé, il peut parler en ta faveur. J'encourage quelqu'un, bien aimé, il est possible que Dieu traite avec toi une alliance de paix. Vous savez, il y a des gens comme ça, avec qui Dieu a traité des alliances bien aimées, de bonne santé dans leur famille. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils ont posé des actes devant Dieu. Dieu a dit, vous, dans votre famille, vous ne mourrez pas de la maladie. Et Dieu a promis des gens comme ça, que la maladie ne peut pas à tout moment frapper la porte de leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à toucher le cœur de Dieu. Je connais des gens qui ne souffrent jamais de la malaria dans cette ville. Je connais des gens qui ne souffrent pas de la malaria dans cette ville bien-aimée. Pendant que nous sommes dans des zones tropicales, il y a trop de moustiques, mais des gens qui ne souffrent jamais de la malaria. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils ont touché le cœur de Dieu et Dieu les a donné des immunités sur certaines choses. C'est pourquoi, bien-aimé, il est possible que Dieu parle en ta faveur. Arrête d'aller par-ci, par-là, cherchant des prophètes, cherchant que les gens parlent à toi de la part de Dieu, alors que toi-même, tu peux faire parler Dieu en ta faveur. Et ma prière est que ces choses entrent dans ta vie, que ces choses restent attachées dans ton cœur et que tu les fasses afin que Dieu parle en ta faveur. Que mon Dieu parle en ta faveur. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse cette semaine et que tu puisses vivre une semaine où Dieu va parler vraiment en ta faveur. Ce que tu attends de lui, que tu le reçoives au nom de Jésus. Amen.